Bonjour, je suis Elisabeth Allier, formatrice en méditation de pleine conscience et créatrice de mieux-être au travail. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de votre lien avec vous-même. J'ai envie de vous parler de bienveillance. Autrement dit, comment vous parlez-vous? Par exemple, quand vous êtes face à un nouveau projet, à un défi, avez-vous tendance à suivre votre critique intérieure qui vous renvoie à vos peurs, à vos freins, à vos limites? Je ne vais pas y arriver, c'est trop pour moi, je n'en suis pas capable. Quand vous vivez un moment difficile, quand vous êtes stressé, ou bien sous l'emprise d'une émotion douloureuse comme la tristesse, la peur, la colère, quels mots vous viennent alors en tête? S'agit-il de mots doux et réconfortants, comme sûrement vous savez les dire à un proche qui souffre, « tu as fait de ton mieux, ça ira mieux » ou bien s'agit-il de paroles dévalorisantes, dénigrantes, « je ne suis pas capable, si je ne réussis pas, c'est de ma faute, je n'ai que ce que je mérite ». Or, les études en psychologie positive l'attestent, nous avons besoin de douceur et de bienveillance. Donc inutile de nous blâmer, nous ne faisons qu'accroître notre mal-être. Alors qu'est-ce que la bienveillance? La bienveillance est cette qualité qui consiste à souhaiter à autrui du bien, lui souhaiter d'être heureux, en bonne santé, que ses rêves les plus chers se réalisent. Il est facile de souhaiter douceur et bienveillance à un proche, à une personne que nous aimons, notre enfant, notre conjoint, un parent, un ami cher. En revanche, nous l'avons vu, il est plus difficile de nous souhaiter douceur et bienveillance. Alors comment faire? Je vous propose 3 pistes. La première, la prochaine fois que vous vous surprendrez à vous dénigrer, pincez-vous le bras. Vous réaliserez ainsi physiquement le nombre de fois par jour, par semaine, où vous n'êtes pas bienveillant avec vous-même. Deuxième piste, je vous invite à identifier vos qualités en terminant la phrase suivante. Je suis. Je suis comment? Je suis généreux, sincère, honnête, travailleur, fiable. En prenant ainsi conscience de vos belles facettes, vous allez apprendre à vous regarder avec des yeux plus doux. Et enfin, troisième et dernière piste, la prochaine fois que vous vivrez un moment difficile, essayez cet exercice en 3 étapes. Première étape, j'arrête tout ce que je suis en train de faire et je me reconnecte à mon corps. Comment est-il? Est-ce que je ressens des tensions? À quel endroit en particulier? Comment est ma respiration? Est-elle rapide, saccadée, régulière, lente? Deuxième étape, est-ce que j'arrive à me relier à la souffrance du monde? Il ne s'agit pas bien évidemment de nier votre droit à aller mal, mais plutôt de reconnaître que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Et enfin, troisième et dernière étape, de quoi ai-je besoin là maintenant? Ai-je besoin d'en vouloir à la terre entière? Ai-je besoin de me malmener, moi et les autres? N'ai-je pas plutôt besoin de bienveillance? N'ai-je pas plutôt besoin de paroles douces et réconfortantes? Donc voilà, en conclusion, inutile, vous l'avez vu, de vous malmener, surtout quand vous allez mal. C'est inutile et c'est contre-productif. Essayez plutôt la bienveillance, en particulier quand vous souffrez. On parle alors d'autocompassion. Et vous verrez, c'est un bien beau chemin. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.